a changé et la colère se fait de plus en plus forte. Pour la première fois, après 6 mois de guerre, les familles des otages se joignent aux manifestations anti-gouvernementales. Le peuple d'Israël n'oubliera ni ne pardonnera à quiconque qui empêche un accord qui nous les ramènerait. Après 167 jours et 4224 heures, les excuses sont terminées. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations massives à travers Israël ce samedi soir, alors que les manifestations hebdomadaires à Tel Aviv, organisées par les familles des otages, ont pris une tournure inattendue, après que les orateurs ont appelé les participants à descendre dans la rue et à rejoindre les manifestants anti-gouvernementaux, annonçant la fin des manifestations distinctes. Nous ne nous réunirons plus ici jusqu'à nouvel ordre. Nous serons tous dans les rues partout en Israël. En ce moment, nous éteignons les lumières et disons merci à tout le monde et à bientôt dans les rues. La seule lumière qui restait sur scène provenait d'un écran géant avec un message adressé aux manifestants de la place des otages. Venez avec nous dans la rue Begin et dans la rue Dizengoff pour faire entendre nos cris, tous maintenant. Les manifestations ont été parmi les plus importantes depuis le début de la guerre le 7 octobre. Les organisateurs ont utilisé le pont au-dessus de la rue Begin comme podium de fortune, depuis lequel les membres des familles des otages ont pris la parole les uns après les autres, avec une rhétorique plus combative que celle des semaines précédentes, en condamnant durement la conduite de Benjamin Netanyahou, à l'instar de l'ancien otage Aviva Sigal. M'entendez-vous, Bibi? Je ne sais pas si mon mari est vivant. Ne me parlez pas de victoire, ne me parlez pas de pression militaire. Rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous avons déclaré que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou, est l'obstacle qui nous empêche de récupérer nos otages et nous nous battrons sans relâche, légalement bien sûr, pour le faire retirer du pouvoir et trouver quelqu'un d'autre capable de faire le travail et digne de ce poste. Comme les semaines précédentes, les manifestants ont allumé des feux sur la route, que la police a éteints pour ensuite en rallumer un autre. De nombreux manifestants ont brandi des torches, symbole du sort des otages. La police a procédé à plus d'une douzaine d'arrestations à Tel Aviv, où certains manifestants ont bloqué les routes principales et déployé des canons à eau pour disperser les manifestations. Des affrontements avec la police ont également été enregistrés à Jérusalem, où environ 200 manifestants ont franchi un ensemble de barrières de police pour manifester à environ 100 mètres de la résidence du Premier ministre. Les familles des otages ont, elles, promis d'augmenter la pression sur le Premier ministre. Et une manifestation a lieu ce dimanche et un campement va être installé devant la Knesset.